Une humoriste, en fait, elle est musclée, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais vous êtes qui pour dire ça sur elle? Heureusement qu'elle a la niaque, heureusement qu'elle a le dos solide dès qu'elle vous répond à chaque fois. Je parlais de Yves Hidero. Je la défendais, en fait, indirectement. Je parlais de Yves Hidero. Donc, à la base, en fait, j'ai pas de problème avec elle. Ça, c'est vrai. C'est vrai que quand l'histoire a commencé, la sagesse aurait voulu en fait que j'aille la voir en inbox. Mais comme je vous ai dit, j'ai pas osé. J'ai pas osé parce que bien avant moi, d'autres personnes se sont risquées. Et les paroles qu'on suivi m'ont pas plu. Je me suis dit non, la fille et moi, il y a trop de respect. J'ai pas envie d'aller la trouver en inbox, elle va me manquer de respect, je vais pas aimer. Parce que moi, j'aime pas foutaise. Voilà, donc c'est vraiment le... C'est vraiment le seul truc. C'est vraiment le seul truc où j'ai flanché en fait. Voilà. Elle est venue me trouver en inbox. Elle aussi, elle aurait dû avoir la sagesse de me dire: ah, bébé, tu as mis un truc sur ta page là, l'histoire des enfants là, attends, laisse-moi t'expliquer. Mais non. Comment on appelle ça? Mais non. Elle a préféré m'envoyer aussi un message pour m'insulter. Donc, des deux côtés, en fait, on n'a pas été très sage. On n'a pas été très sage, il faut l'avouer. Mais ça n'enlève à rien, en fait, à la vérité qui est là. Ça n'enlève à rien, en fait, au combat que je mène avec ce petit. Ce combat-là, il est réel. Ce combat-là, il est vraiment réel. Il y a une histoire de plagiat qui a eu lieu. Il y a une histoire de propriété intellectuelle qui a été spoliée. Il fallait qu'on en parle. Le fait de dénoncer ce fait n'est en aucun cas, en fait, essayer de dénigrer ou de rabaisser Cry Little. Non, c'était dénoncer un fait que pas mal de personnes, pas mal de jeunes en sont victimes par manque de moyens. J'entends souvent des gens dire: je cherche le buzz. Laissez-moi vous dire un truc. Il y a 2 rappeurs en Côte d'Ivoire qui sont plus ou moins connus. Il n'y a même pas 2 mois, à chacun, j'ai donné des sommes comme j'ai donné au petit César. Je me suis jamais mis sur la toile pour en parler. Ah, grande somme sortie un album, je passe par derrière, je prends mon assistant, je dis: envoie leur telle somme, envoie tant. César, tiens, prenez tant. Je me suis jamais mis sur la toile pour en faire. Pili pata. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Combien de personnes j'aide en inbox par rapport à leurs enfants qui manquent de lait, qui manquent de couches? Je ne me suis jamais assise sur la toile pour en parler. Donc, je suis souvent un peu sidérée quand je vois des sorties sur moi. On dit: elle veut faire tout pour se faire remarquer. C'est méchant. C'est méchant parce que j'ai tellement d'occasions de me faire remarquer, en fait. J'ai tellement d'occasions, en fait, de me faire remarquer, si vous savez. Il y a une fois où Yves Hidero a fait un direct où elle a dit, en parlant de moi, il y a peut-être un mois, elle a fait un direct où elle a dit en parlant de moi, l'autre là, la fille, l'autre là, hein, celle qui dit take care là, elle, tant qu'elle n'a pas fini de boire son champagne et puis fumer cigarette, elle commence pas ces trucs. En gros, elle disait que j'étais une fille dévergondée. Mais comme en fait, j'ai de l'humour, j'ai beaucoup d'humour en moi en fait. Je vous assure, j'ai ri de cette vidéo. Et pourtant, les gens m'ont dit: mais comment Yves Hidero parle de toi? Je dis: non, elle là, c'est une folle. C'est une folle. Côté. J'ai dit: je vais boire mon champagne pian. J'ai pris ça pour rigoler. Donc si j'étais en cut de buzz, j'aurais pu surfer dessus pour dire: je vais lui faire un droit de réponse. Je dis: de quel droit tu te permets de dire que je vide une bouteille de champagne en direct? De quel droit tu te permets de dire: attends, on sait comment les buzz commencent. Il suffit d'une petite chose. Mais jamais, je ne l'ai jamais fait. Il y a combien de personnes, je ne sais pas comment on doit les appeler, vidéoman, ou je ne sais pas s'ils ont élit domicile en fait sur la toile. Je ne sais pas trop comment dans quelle catégorie les mettre, parce que blogueur c'est un bien grand nom, influenceur c'est un nom qui est avec level. Donc je sais pas trop comment les classer, mais il y a combien de personnes en fait que je dois gesticuler quand on me ramène en fait leurs vidéos où telle personne, on me dit: oui, telle personne dit qu'avant tu étais pauvre, tu étais riche, aujourd'hui tu es pauvre. Telle personne dit que tu es vieille. Je ne réponds à personne. Je ne réponds à personne. Parce que laissez-moi vous dire, je ne peux pas débattre en fait de ma richesse sur Facebook. Je ne peux pas taper ma poitrine pour dire j'ai ci ou j'ai ça sur Facebook. Mais il y a une réalité qui est là. C'est que pour l'heure, je ne quémande pas de l'argent pour faire manger mes enfants. C'est que pour l'heure, je vis chez moi. Et ce n'est pas n'importe quelle maison dans laquelle je vis. Ce n'est pas dans n'importe quel quartier je vis. Pour l'heure, en fait, cette vie que vous appelez fake, pour moi, c'est une réalité. Parce que quand je prends un avion et que je vais dans un pays, pour moi, c'est une réalité. Je monte vraiment dans cet avion et je suis dans ce pays. Pour moi, c'est une réalité quand mes enfants mangent le matin, à midi et le soir. Et que j'arrive à payer mes factures, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je porte un sac Gucci, que j'ai acheté chez Gucci et que je le porte, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je fais des photos, quand je suis assise dans un super restaurant. C'est une
réalité. Je ne sais pas ce que vous appelez fake en fait. Excusez-moi, je sais bien vivre. Avec le peu que j'ai, je sais très bien vivre. Je ne suis peut-être pas riche, mais je sais très bien vivre. Je sais vivre de la plus belle des manières. C'est ce qui vous étonne en fait. Vous vous dites, mais en fait, est-ce qu'elle gagne autant de comment elle vit? Non, c'est juste que je sais bien vivre. Je sais bien vivre. Et je ne dois à personne. Je vis selon mes moyens. Je suis souvent étonnée de la contradiction de certaines personnes qui disent « Elle passe son temps à afficher de gros sacs de luxe. » Oui, j'assume, j'adore les sacs de luxe. J'adore les sacs de luxe. Et je suis une maman digne parce que autant je porte des sacs de luxe, autant j'aime la vie de luxe. Et quand vous voyez mes enfants aussi, ils me reflètent. Je ne suis pas le genre de maman, en fait, qui est toute belle, toute sapée et que les enfants sont bizarres derrière elle. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis propre sur moi, je me fais bien, mes enfants se font bien. Le reste, là, quel est le problème réellement? Le reste, là, quel est le problème réellement? Quel est le problème réellement? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour aller chez Chanel? Est-ce que je suis allée prendre un crédit chez vous pour habiter où j'habite? Pourquoi vous êtes tout le temps en train de ramener le genre de choses? Elle était riche avant. Je n'ai jamais été riche avant. L'argent qui était avant n'était pas à moi. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche pour votre gouverne. Avant, je vivais aux dépens de mon mari. Avant, c'est mon mari qui était riche. C'est mon mari qui touchait près de 100 000 € chaque fin du mois. C'était pas moi qui étais riche. Avant, pour pouvoir m'offrir un Q7, pour pouvoir m'offrir une Mercedes, il fallait que mon mari signe un chèque. Il fallait que j'utilise sa black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui, en fait, que je dépends réellement de mes finances. Avant, j'étais pauvre. Je vivais aux dépens d'une personne. Alors vous vous trompez vraiment sur ma personne. Quand vous dites qu'avant j'étais riche, vous vous leurrez complètement. Avant je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. C'est maintenant que je me bats. C'est maintenant que j'ai des activités qui sont rentables. C'est maintenant que je suis une personne. C'est maintenant que je peux regarder mes enfants dans les yeux et leur dire « Je vous ai acheté une maison à Abidjan ». Avant je n'étais personne. Avant je dépendais d'un homme. C'est plutôt avant que je n'étais personne. C'est maintenant que je suis quelqu'un. Alors arrêtez à chaque fois en fait de me ramener mon passé, mon mari footballeur. Je suis au contraire aujourd'hui, je suis encore plus fière de moi. Et même de ce footballeur dont vous parlez, si je vous fais écouter des notes de ce monsieur, c'est maintenant qu'il est encore plus fier de moi. Vous comprenez? Vous avez tellement envie de me dénigrer que vous rentrez dans des histoires que Yves Hidero m'aurait hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé dans ma vie, oui. Quand j'ai divorcé de mon mari, il y a des personnes qui m'ont hébergé. Il y a des gens qui m'ont hébergé, mais ils sont tellement bons, ces personnes, qui ne sont jamais venus le dire sur la toile. Donc je suis scandalisée de voir des personnes que je n'ai jamais croisées réellement en France dire qu'ils m'ont hébergé. Je suis scandalisée de voir des personnes, en fait, que je ne connais même pas où ils habitent, dire qu'ils m'ont hébergé. Je suis choquée, en fait, quand on me dise que c'est moi qui ai commencé à rabaisser Cry a Little. Non, je n'ai pas rabaissé. Je n'ai pas été la première à rabaisser Cry a Little. On m'a dit que c'est moi qui ai commencé à parler d'intimité de Cry a Little. Non, c'est faux. C'est Cry a Little qui m'a trouvé en inbox, qui me dit que je n'ai pas de gloire, que je ne suis personne. Et que je viens m'arrêter en bas de sa résidence, en griffe, je ne sais même pas s'il a une résidence, pour dire, en fait, pour chercher la quéquette d'un homme. C'est Cry a Little qui est allé au Burida et qui a dit devant César et tous les gens qui étaient là, devant Ibrahim Ziggy, qu'elle m'a hébergé à Paris. C'est face à cette sortie que j'ai dit, mais tu ne peux pas m'héberger, girl. Parce que, comment je suis venue en France, je suis allée directement, en fait, chez mon mari. Alors que toi, tout le temps où tu étais en France, tu étais dans des foyers, dans des maisons sociales. Donc, c'est pas possible, en fait, que tu puisses m'héberger. C'est à ce moment-là, en fait, que je lui ai rappelé son passé. Je lui ai rappelé son passé, pas pour la rabaisser, mais pour lui dire qu'il faut qu'elle se calme. C'est pas tous les mensonges qu'on fait. Il faut qu'il y a des mensonges quand même qui doivent pouvoir être crédibles. Je suis d'accord qu'il faut mentir, mais il faut que certains mensonges puissent être crédibles. Il y a certains mensonges qui puissent être crédibles. Tu ne peux pas prétendre avoir hébergé une femme qui est elle-même, qui vit dans un foyer, dans une certaine luxure, pendant que toi, tu es dans différentes maisons sociales. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé, en fait, son passé. J'ai rappelé son passé face à une attaque. Moi, jamais que je parle de la vie privée des gens. Je rentre jamais dans les culottes des gens. Jamais.
Jamais. Et puis moi, je suis pas contre le fait que quelqu'un a envie de rentrer dans ma culotte, en fait, parce qu'il a envie de faire diversion. Ça veut dire qu'il a envie de... la personne n'a pas assez de tripes, en fait, n'a pas assez d'ovaires pour parler d'un sujet dont on l'accuse, qui est le plagiat, et qui veut essayer de nous embobiner avec des histoires de cul. Il n'y a pas de souci. C'est sa méthode à elle. Méthode de lâche peut-être, mais sa méthode à elle. Mais dans ce cas, elle a dit la vérité. Ne dis pas que je viens crècher en bas d'une résidence et que c'est ta résidence. Juste en bas de ça, en fait, sous prétexte que voilà, j'attendais un gars. Dis les choses telles qu'ils sont. Dis, oui, ce gars-là et Emmanuel, en fait, je les voyais ensemble, mais je ne sais pas ce qui se passe avec eux. Parce que figure-toi que ce gars-là, je l'ai eu au téléphone hier. Il était choqué de ce que tu as sorti. Donc, je veux dire, à un moment, il faut arrêter, en fait. Je suis d'accord que vous voulez me descendre, il n'y a pas de souci. À la guerre comme à la guerre. Descends-moi, girl. Descends-moi du mieux que tu peux. Mais je t'en supplie, descends-moi avec une vérité. Descends-moi avec une vérité. D'accord? Non, cry a little, c'est mon petit mot. Ça ne va pas quitter dans ma bouche. Même si je la vois, je vais l'appeler cry a little. Voilà, donc sister, Evie, j'ai fait une erreur. L'erreur que j'ai faite, en fait, c'est de ne pas t'avoir parlé en inbox quand j'ai été informée, en fait, de cette histoire. Voilà. Mais des gens avant moi, en fait, étaient allés vers toi et tu n'as pas été très tendre. Donc, comprends que je n'ai pas voulu me risquer parce que je voulais un certain respect, voilà, que ce respect-là reste entre nous. Je ne t'en veux pas, en fait, de ta sortie d'hier. Je ne t'en veux pas, en fait, du fait que tu as essayé de me rabaisser sur une histoire où tu as complètement mitonné. Tu sais que tu as menti, girl. T'as menti, girl. Tu sais très bien que tu as mitonné. Voilà. Je t'en veux pas pour ça, en fait. Je me suis dit, à la guerre comme à la guerre, tu as essayé du mieux que tu peux de tirer ta tête de l'eau. Il faut que tu saches un truc, chérie. J'ai rien comme toi. Ok? Mais c'est pas pour autant que je te dirais que tu as raison. Non. Pour moi, tu n'as pas raison. Pour moi, tu n'as pas raison, en fait. Tu n'as pas raison parce que de toi à moi, tu sais que ce projet-là, peut-être que tu l'avais avant ou pas, mais tu sais qu'au fait, quand ces petits t'ont envoyé ce projet, tu l'as lu. Tu l'as lu, ça t'a inspiré et tu as fait un copier-coller. Tu le fais avec pas mal de personnes et tu le sais. Je ne suis pas là pour te juger. La seule chose qui m'intéressait, c'était cette histoire. Ce que tu fais de ton cul, de ton string, de ton gratte-fesse, de ton cul, ce que tu fais de tes seins et de tes... Je ne sais pas moi, ça ne me regarde pas. Figure-toi que depuis cette histoire, j'ai reçu beaucoup de messages sur toi, avec preuve à l'appui. J'ai reçu de lourdes casseroles de toi qui ne sont pas du tout jolies à voir. Non. Des casseroles pas du tout jolies à voir. Pas du tout jolies à voir. Et tu sais de quoi je parle. Je t'emmènerai même ça en inbox pour que tu lises un peu tout ce que j'ai reçu. Tu verras que si je voulais te salir, j'avais du matos pour te salir. Et ça allait être tellement moche. Ça allait être tellement moche que je te jure en fait... Je te jure en fait que le coup de petit gars que je venais attendre... En plus, attends, Yves, franchement, même si je venais attendre le petit gars en bas, et le petit, il est bien quand même. Ça aurait pu être le cas en fait. Et Timmy quand même, c'est le petit, il déchire sa race quand même. J'aurais pu le faire. Mais tu sais que tu m'étonnes, girl. Tu sais que tu m'étonnes. Tu vois? Je t'emmènerai en inbox toutes les captures que j'ai reçues en fait depuis cette histoire. Et tu verras en fait tout le matos que j'ai sur toi. C'est pathétique. En parlant de petits jeunes, je suis au courant aussi d'un petit jeune, tu vois. J'ai plein de choses, Evie. Plein, avec des preuves à l'appui. Je te ramènerai tout en inbox tout à l'heure. Si tu veux, tu lis. Si tu veux, tu lis pas. Mais je te ramènerai tout en inbox. Pour que tu comprennes que depuis une semaine, j'ai pas mal de choses sur toi. Tu comprends? Mais jamais, jamais, jamais je ne viendrai te rabaisser. Si j'ai parlé de tes logements par rapport au foyer, aux maisons sociales, c'est parce que toi-même, tu en as déjà fait cas sur les réseaux sociaux. Tu en as déjà parlé sur les réseaux sociaux. Donc, je suis étonnée que toi-même, tu parles de ça et que tu dises en même temps, en fait, que tu m'as hébergé. Mais bon, j'étais contente de voir dans ton direct d'hier que tu as dit que tu n'as jamais dit ça. Bah, tant mieux. Je vais considérer que tu n'as jamais dit ça. Il n'y a pas de souci. Donc, en gros, en fait, je ne vais pas me dédire. Je ne vais pas me dédire. Je suis dans un combat avec ce petit. Je suis dans un combat avec ce petit. Je l'ai suivi dans ce combat parce que j'ai cru en lui, parce que j'ai vu des preuves. Voilà. Ma seule erreur, en fait, c'est de ne pas t'avoir contacté en inbox en premier. Et pour ça, je te demande pardon. Je te demande pardon, en fait, d'être allé directement sur la toile. Je te demande pardon de ne pas t'avoir parlé d'abord en aparté. Mais pour le reste, en fait, c'est une réalité. Pour le reste, c'est une réalité. À ce niveau-là, tu as été un peu lâche. Tu as été lâche, en fait, Evie. J'aurais voulu, en fait, que tu reconnaisses ton tort. J'aurais voulu, en fait, que tu assumes la chose.
Tu comprends? C'est vrai que l'histoire du petit, c'est des histoires qu'on voit un peu partout. C'est vrai. On le voit un peu partout, cette histoire. Mais tu sais, en ton âme et conscience, que c'est le fait que ce petit t'ait envoyé son dossier, en fait, qui t'a fait... Tu sais, girl, tu sais. Voilà. Mon erreur à moi, en fait, c'est que j'aurais dû venir te parler. Voilà. Voilà. Hein, cousine? Hein? J'ai parlé avec maman, je crois avant-hier, je sais plus trop quoi. Donc, effectivement, on est cousines, pour le coup. Donc, cousine, hein? Je suis désolée. Ah, voilà, on a tous morfé dans cette histoire parce que même moi, voilà, j'ai fait un combat que je trouve juste, un combat que je ne regrette pas du tout, un combat que je ne regretterai jamais, peu importe ce qui se passera. J'étais du côté de la vérité. Ma méthode de départ n'a pas été bonne parce que j'aurais dû venir vers toi au départ pour te dire voilà. Voilà. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais toi aussi, quand j'ai mis la première publication, je ne t'ai pas agressée. C'était une publication qui était très soft. Mais toi, directement, tu m'as mis dans mon inbox, tu m'as agressé. Tu m'as dit que j'ai pas de gloire. Tu m'as dit que je suis personne. Tu m'as dit ci et ça. Oh, glory up. Glory up. Tu comprends? Glory up, je suis ta devancière. Faut jamais oublier ça, petite. Hé, je suis ta devancière. Quand j'ai commencé le cinéma, là, tu connaissais même pas encore le cinéma. Normalement, tu me dois du respect. T'as compris, non? Quand je commençais à signer les autographes, là, c'est pas parce qu'on est has-been maintenant, en fait, tu vas finir faire genre. Je n'aime pas ça. Donc, normalement, tu vois, maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelles grande sœur. On va échanger. Comme ton visage fait jeune, mon visage fait vieux, là. Tu m'appelles maintenant grande sœur sur les réseaux aussi. T'as compris? Voilà. Donc, je continue à être avec le petit César. Le petit César, c'est ma personne. Je vous remercie tous ceux qui l'ont encouragé. Voilà. Je remercie en fait toutes les personnes en fait qui m'ont encouragé, toutes les personnes en fait qui ont encouragé César. C'est un combat qui était noble. Voilà. Il est en train de préparer du lourd. Je suis vraiment très contente. Il est en train de préparer du lourd. Et voilà. J'espère que il va tout déchirer. J'espère qu'en fait il va pouvoir aller de l'avant, qu'il va pouvoir s'occuper de sa famille. Voilà, il va pouvoir en fait, comment on appelle, s'occuper de sa famille, pouvoir être un grand aussi. J'espère que demain, vous pourrez dire aussi, vous n'allez pas dire qu'il est personne, vous allez dire, tu parles du grand César, c'est sa gloire qui vous fatigue. Demain, j'espère qu'il sera à cette même place, je le lui souhaite. Et je te souhaite aussi à toi, Ivy, de mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Je te souhaite en fait, quand tu t'adresses aux gens, de leur parler avec beaucoup de respect. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Il faut beaucoup respecter. Il faut être très sage en fait. Voilà. Il faut être très très sage. Même moi, j'ai besoin de sagesse. Je ne finis pas d'apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui va, malgré tous les commentaires négatifs que j'aurai, je viens te dire très sincèrement que dès le départ, j'aurais dû t'approcher en premier. J'aurais dû t'approcher en premier. Je ne l'ai pas fait. C'est fait. Tant pis. Voilà. Et voilà quoi. Voilà. Et puis, girl, t'as dit que tu devais mettre des preuves en fait. Et j'ai pas aimé ton truc. Tu étais censé en fait... tu étais censé mettre des preuves, non? Je devais casser et tout ça. T'as rien cassé, girl. Ça, j'ai pas aimé. Tu me fais perdre mon temps pendant quoi? Like. J'ai perdu mon temps hier. J'étais là comme ça, affairée. Moi, je regarde jamais les directs des gens. T'as fait, j'ai mis l'heure pimpante. J'ai mis 19h, heure de France. Ça fait king, quinquin, Evie en direct. Je regarde pendant une heure. Tu m'as fait... C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait là hier? Tu m'as servi une bouillie de riz pas cuite. T'as dit que t'allais tout casser. J'ai rien vu, chérie. J'ai rien vu, chérie, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'était un peu ça. Je vais un peu clôturer cette histoire parce que ça me donne vraiment la migraine. Voilà. Nous, en ce moment, en interne, en fait, on est en train d'aider le petit César à écrire des scripts. Il est en train de faire ses trucs. Vraiment, on est en train de travailler, en fait. C'est vrai que c'est mon projet à moi, mais voilà, il me concerne beaucoup. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, écoutez, je vous embrasse. Je vous embrasse, en fait. Et puis, arrêtez d'appeler ma cousine Cry a Little. Elle s'appelle plus Cry a Little. Elle s'appelle plus Glory Up. Maintenant, elle s'appelle la cousine. Cousine. Voilà. Non, je ne demande pas pardon, Monet Rebecca Bleu. J'ai dit qu'il y a une erreur, en fait, qui s'est passée dans mon truc. L'erreur vient du fait que, dès le départ, en fait... J'aurais quand même dû, en premier, avant de mettre un statut, la sagesse aurait voulu quand même que je parle à Ivy en inbox quand même. Ouais.
La sagesse aurait voulu ça. Mais je ne l'ai pas fait, pas par manque forcément de sagesse, mais parce que d'autres personnes s'étaient déjà risquées. Et elle n'avait pas bien parlé. Voilà, elle avait été encore comme d'habitude sur ses grands chevaux. Et quand on m'a fait le compte rendu, je dis ah non, moi j'ai pas lui parlé en inbox. Écoutez, je vais écrire un petit test, elle va voir et puis on va voir comment ça se passait. Et c'est juste après ça en fait qu'elle est venue m'insulter. Voilà. Donc je m'excuse pas auprès de cousine. Je m'excuse pas du tout auprès d'elle. Je m'excuse en fait pour mon départ raté. Sinon tout ce que j'ai fait sur la toile, la défense que j'ai fait pour le petit César. Le fait que j'ai dit qu'elle a plagié le petit César. Le fait que j'ai dit qu'elle est imbue de sa personne, qu'elle ne reconnaît pas. Le fait qu'elle est mentillée, qu'elle a une mytho. Enfin, elle a mitonné hier. Tu sais, cousine, que tu as mitonné hier. Tu as mitonné hier, tu sais. Je ne vais pas te faire un dessin, tu as mitonné hier. Je n'ai pas à m'excuser pour ça, c'est la vérité. Je n'ai pas à m'excuser pour ça. Je fais que dire la vérité. Je m'excuse du fait que quand même, au départ, j'aurais pu quand même l'avoir au départ. Là, j'ai manqué de tact. C'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai manqué de tact au départ. Voilà. On aurait pu se voir en aparté, essayer d'ergoter sur le sujet. Voilà, on allait s'incendier un peu en inbox. Voilà, on aurait pu faire ça comme ça. Mais tu vois, Yves, quand on te demande d'être sage, quand on te demande d'être calme, quand on te demande d'être docile, quand on te demande d'être ouverte, tu vois, t'es pas trop ouverte, t'es pas trop docile. Donc souvent, tu vois, avec toi, on est obligé de régler ça d'une certaine manière. Mais bon, désolé pour comment ça s'est passé. Et puis, bah voilà, même si tu n'as pas donné le projet, bah écoute, bon vent à toi dans ton projet, à toi aussi. Plein de succès. Le succès, tu le connais. Tu as la main de Dieu sur toi, le succès, tu le connais. Voilà. Et bonne chance aussi à César. Moi, je sais que ça a cartonné pour lui. Ça va cartonner fort pour lui. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà. Donc, girl. Donc, la prochaine fois que j'aurai envie de parler à Evie, bah écoute, j'irai en inbox. Et puis, j'irai à ta résidence, ta fameuse résidence, là. Tu vas me tuer. Comme ça, toi, tu as une résidence, quoi. Evie, toi, souvent, tu nous lances aussi les petites missiles. Hein. Je n'ai pas aimé. On peut faire ça. Adama, son Big Togo. On peut faire ça. Donc, écoute, quand je serai à Abidjan, je vais venir squatter un peu le bas de ta résidence, là, T'as pas un petit pour moi, là-bas? Allez, take care.